Bonjour, bonsoir. Bienvenue à cette partie de Noir Abyss ou de Corne Brume, ce jeu dans lequel on se déplace au travers des dimensions et les rêves pour des aventures Lovecraftiennes ou à en perdre la tête, comme on dit. Mhm. Donc, encore une fois, je suis toujours accompagné de Marika Guilbeault-Brissette, ma co-capitaine du navire. Bonsoir Marika, ça va bien? Ça va bien, toi-même, Ça va Pépé. bien, merci. Pour les gens qui nous écoutent en audio, Marika fait un salut de bateau. Elle fait allô. Et parfait. Un petit résumé rapide de la dernière partie. Marika, pas Marika plutôt, j'espère, mais Virginia Vaughan, enquêtrice d'Arkham, a eu une visite dans un songe par un chat de Ultar, ces fameux chats qui vivent dans les cités situées dans le monde des rêves, qui lui a laissé sous-entendre que sa famille était encore vivante, mais qu'elle vivait justement dans ce monde parallèle, ou pas, c'est pas vraiment un monde parallèle, c'est plus une autre, comment je pourrais dire, un autre état de conscience, je dirais. Et moment où elle a revécu en fait un peu les événements du réveil, de l'éveil. Et par la suite, elle a finalement pris contact, plutôt rencontré deux têtes pensantes des contrebandiers de Keystone, de Arkham, précisément, comme l'espèce de cellule d'Arkham, c'est-à-dire Miguel Leon et Elna Kinski, deux, deux criminels qui finalement ne semblent pas pas nécessairement dangereux, mais sympathiques. C'est des bons bougres, hein, ils ne semblent pas méchants pour autant. Et qui ont expliqué en fait de long et en large que pas Elna, mais plutôt Elisa avait la capacité d'ouvrir une porte en direction d'un autre monde réel. Pas un songe, pas un rêve, pas une vision d'un futur possible, mais un autre monde réel dans lequel l'éveil n'a jamais eu lieu. Et un monde dans lequel il serait possible d'y aller de manière permanente si on était capable de maintenir ouverte cette faille qui est ouverte, ou plutôt qui s'ouvre lorsque Elisa chante. Et en guise de preuve, elle a murmuré des paroles d'une chanson dans l'oreille de Virginia, qui a vécu justement pendant quelques minutes ce fameux univers parallèle en 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale venait de se terminer, que il y a eu une amnistie qui a été signée par la Chine pour pouvoir mettre fin justement au conflit. Et à son retour, plutôt, Virginia a pris entente avec les dirigeants plutôt avec Edna et Miguel pour fuir par une porte secondaire de la maison, pendant que Miguel et ses hommes de main allaient tenter de confronter M. Kane, qui attendait patiemment à l'extérieur, plutôt les hommes de M. Kane, pour tenter de faire diversion, pendant que Virginia, Edna Kinski et Elisa Hamburg prenaient la fuite en direction d'un embarcadère pour aller dans ces fameuses cités sous-marines que j'avais uniquement entre-mentionné très, très brièvement, je pense, à la première partie ou à la seconde. Quelque chose que j'ai vraiment juste effleuré, qui sont des grandes cités construites lors de l'éveil par des ultra riches pour pouvoir justement survivre et passer à autre chose. Des bunkers sous-marins, en gros, mais adaptés à leur temps. Et où il y aurait possiblement un homme du nom de Tommaso Mattia, un riche mécène italien qui aurait l'équipement nécessaire pour pouvoir maintenir un enregistrement de Elisa en très bonne qualité et possiblement ainsi ouvrir un portail en direction de cet univers parallèle. Est-ce que j'ai manqué quelque chose, Marika? Très bon résumé encore. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Bien content. D'ailleurs, le chat s'appelait Carmine. Je ne sais pas si on l'avait dit, mais Oui. le petit chat s'appelait Carmine. Parfait. On reprend ici la partie. Directement, plein cœur de l'action, plutôt en plein cœur de la situation actuelle, alors que tu es avec Miguel Leon et Nokinski et les quelques hommes des contrebandiers de Keystone. Tu dois compter environ entre une douzaine d'hommes environ, d'hommes et de femmes, qui sont un peu tous vêtus de la même manière, qui ont soit dans leurs mains des espèces de couteaux ou des massues, des masses d'armes, comme toi, tu as une espèce de massue pour assommer. Il y en a peut-être un ou deux, mais qui ont même des espèces de javelots de pêche, là, des genres de longs javelots de pêche pour pouvoir aller percer et lancer ça sur des gens. On se rappelle qu'on est dans un monde apocalyptique. Hein. Moi, je le dis pas assez souvent, là, j'ai pas encore vu personne, mais c'est pas surprenant de mener quelqu'un à une épée. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Bref. Est-ce que, Et, est-ce que oui, Anna, elle est armée? Elna, tu vois qu'elle a pris en fait le pistolet de l'homme que tu as tué. OK. Et
Elle a une balle, juste une, qu'elle charge, parce que c'est un pistolet aussi à une balle. Toi, je te rappelle d'ailleurs, tu as une balle aussi, hein, si jamais Mhm. ou quoi que ce soit. Mais elle prend le pistolet de l'homme en question, mais elle a aussi, tu vois qu'elle a aussi un couteau sur elle. OK. Les hommes se préparent. Habituellement, ça serait une fameuse scène où tu aurais plein de personnes qui sont en train de charger des guns, tout ça, mais là, il y a comme plein, pas de guns vraiment. Fait que c'est juste des gens qui regardent leur couteau. Frappe Qui dans le essaient vide, là. qui tapent dans le Ils vide. sont Ouais, en c'est train. ça. Ils tapent dans le vide. Ils font des tests de même dans le vide. Toi, qu'il y a des jeunes de monde qui pognent leur monsieur puis qui tapent ses cartes de porte juste pour voir comment ça sonne. Puis ils sont fin prêts, là. Et Miguel Léon se tourne vers toi. Il se tourne, en même temps, c'était avec Elna et Elisa. Il dit on sort dehors, on discute un peu, parce que ça ne servira à rien si on ouvre immédiatement le feu comme ça. Ils vont charger. Et lorsque vous entendez le premier coup de feu, Elna, tu leur montres la porte sur le côté, la porte qui est utile pour la femme de chambre. Et vous quittez en direction du port. Est-ce que c'est clair? Très clair. Tu vois que Miguel, il y a un homme qui s'approche de Miguel, qui lui donne, en fait, dans ses mains, une espèce de billet que je te montre, que tu vas pouvoir voir aussi à l'écran, qui ressemble à ceci. Sauf OK. que ça, c'en est un. La cité sous-marine en question, où vous allez, Mhm. c'est Héracléon, qui, pour les gens qui sont intéressés, c'est une cité mythique située quelque part au nord de l'Égypte, il semblerait. Mais est-ce qu'elle a vraiment existé? Personne ne le sait, mais c'est le nom qui a été donné à la cité sous-marine. Là, c'était à titre d'exemple, c'était le billet pour Elisenberg. Mhm. Et vu l'échange que vous avez eu à la dernière, ça aurait pu être autre chose, mais vu l'échange que vous avez eu à la dernière euh, partie, l'autre billet est au nom de Elnar Kinski. OK. Tu vois que le billet de Elisa. En fait, c'est une bonne question, ça. Fais-moi un jet de. Ouais, tu vois-tu, là, c'est comme une nouvelle manière que j'ai vue un peu dans les règles. Pour certains types de jets, je ne te permettrai pas de lancer ton dé de stress parce que je trouve que ça n'a juste aucun sapristi de sens dans le contexte actuel. Ça, mettons, je trouve que OK. c'est pas stressant. Tu n'as pas aucun du tout, là. Mais fais-moi un jet de esprit observation. Oh non, j'ai eu 2-1. Tu pourrais pousser, par exemple, si tu veux. Ouais, je vais pousser. Parce que là, j'étais retombée à mon D8. Oui. Fait que je vais reprendre un Et là, tu le lances, D10. par exemple. Là, faut voir, par exemple, tu le lances. C'est de pousser. OK. Parfait. Ouais, c'est bon, je l'ai avec le dé de stress. À combien? 6. Parfait. Justement, parce que tu es une fine observatrice, fine observatrice, tu remarques, c'est très, très, très subtil, mais il y a quand même une différence d'épaisseur sous la lumière entre les deux billets. Montrant ainsi qu'il y en a un vrai et il y en a un faux. Parce que OK. le billet de Mme Edna, c'est un contrefaçon, ce n'est pas un billet officiel. Et ça pourrait peut-être poser problème, sait-on jamais. Mais tu le sais. Tu vois qu'il y a mince différence. Même à la texture, peut-être à peine, juste pour dire. Il faudrait quasiment le regarder avec une loupe là, pour pouvoir apercevoir un effet de contrefaçon. OK. Puis, tu sais, est-ce que je vois que c'est par rapport à la lumière ou... Oui, tu vois que c'est sous la lumière. Mettons que tu le mets derrière, devant une flamme. Tu vois que le billet de Elisa ne laisse pas beaucoup transparaître la flamme, alors que l'autre, c'est beaucoup plus mince. OK, parfait. Je vais garder ça en tête, puis tu sais, au moment où on se reproche, si jamais on s'y rend toutes, ben,
je proposerai d'essayer de montrer les billets pas trop à la lumière. Ou, tu sais, je leur Mhm, dirai de faire attention à ça. Mais mhm. pour l'instant, ce serait pas ma priorité, là, vu qu'on faut se dépêcher. Puis Parfait, on a d'autres chats à fouetter. parfait. Vous, vous allez vous positionner pas loin en fait, de la porte de sortie. Tu vois que c'est une petite porte de côté qui devait être utilisée par la femme, femme de chambre Mhm. là, qui a été tuée par l'autre homme. Qui d'ailleurs, tu vois, elle est encore sur le sol à la même place, mais tu vois qu'ils ont comme mis un drap par-dessus. Ils n'ont comme pas, ils ont pas le temps, là. Ils ont pas le Mhm. temps. Et c'est un peu la même chose pour l'autre corps aussi qui était dans le corridor. Et même le corps de l'homme que tu as tué, ils l'ont comme laissé là aussi. Et c'est sûr que ça commence à virer un peu. La maison en soi elle commence à être virée un peu sans dessus-dessous. Tu aperçois qu'ils prennent Mhm. les meubles et qu'ils les tournent, ou du moins ils les font tomber sur le côté pour pouvoir placer les portes et vers les portes et même vers les fenêtres pour essayer de se faire comme un effet de barricade. Et les quelques fusils qu'ils peuvent avoir, tu vois, qui ont comme des espèces de, justement, de vieux fusils de pêche pour lancer justement des javelots ou autre chose comme ça. Et même peut-être un ou deux fusils à épaule de chasse. Tu vois que ceux qui les ont vont comme se positionner dans les fenêtres, alors que d'autres personnes Mhm. vont plus se préparer à sortir pour aller plus au corps à corps. Miguel garde ses mains dans ses poches. Il porte un espèce de long trench coat, un long coupe-poussière. Je pense que c'est ça le terme en français, c'est ça? J'ai déjà entendu ça. Je pense que oui. Coupe-poussière. Ouais. Il porte non, c'est pas ça tout. J'ai dit ça, puis ça me sort rien tout. Fait que ça doit pas être ça. Et Mais il me semble qu'il y a le mot poussière dedans. ouais, 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 il me semble que oui. Mais c'est pas porte-poussière, parce que là, ça n'aurait aucun crise de sens. Ça serait bizarre qu'il porte juste un poussière. Un truc. Un cache-poussière. Wow. OK. Ah, On le sait OK. maintenant. Ça cache la poussière. Mm. Il porte son long cache-poussière et il a les mains dans les poches. Et tu sais que dans sa poche gauche, il a son petit pistolet. Il sort à l'extérieur en interpellant directement Monsieur Kane. OK, il est là, c'est pas juste ses hommes. Non, tu vois que là, il est. En fait, tu sais pas qu'il est là parce que toi, t'as pas vraiment une bonne vue sur la scène en avant. Mais est-ce que je l'entends interpeller? Tu l'entends interpeller Monsieur Kane parce qu'il parle très fort. Et t'entends une espèce de Ah, si c'est pas Miguel. Tu sais, là, tu le reconnais, tu reconnais sa voix. Là. Oh mon Dieu, OK. Mais là, je suis plus stressée, là, parce que là, lui, il peut vraiment me reconnaître, là. Ouais, OK. Ben, moi, je fais ce qu'il dit. Dès qu'il y a un coup de feu, on s'en va. ok. Je serais curieux de savoir ce serait quoi ta marche à suivre, dans le sens que est-ce que tu serais du genre à comme laisser passer les deux premières en avant? Est-ce que au contraire, tu voudrais ouvrir la marche en direction du port? Tu le sais c'est où est-ce qu'il faut aller. Tu sais, t'as mentionné le port, tu le sais c'est où. Et même je dirais que tu le sais c'est quoi les débarcadères et les embarcadères pour les cités sous-marines. C'est souvent une espèce de zone justement un peu plus privée, que t'as pas vraiment accès, mais t'as le visuel dessus. Ben, ça m'importe un peu d'être la première ou la dernière, mais ce que je voudrais, c'est que Enna et moi, on entoure un peu Elisa. Tu sais, que ça soit pas elle qui soit devant ni elle qui soit derrière. Il faudrait qu'elle soit comme entre nous deux, là. Tu sais, je sais Mhm. que rendu là, on va courir, là, mais j'aimerais quand même ça qu'il y ait un peu un effet de protection. Mhm. OK. OK. Tu vois, dans ce cas-là, je vais lancer un dé, tiens. Lancer un dé. OK. Tu vois que Enna dit qu'elle va prendre les devants. Tu vas fermer la marche, puis Elisa va être entre vous deux. Fait que tu vois qu'à ce moment-là, Elna sort le pistolet à une balle qu'elle a. Les deux vous attendez, en fait, les trois vous attendez non loin de la porte, la poignée sur la main. T'entends les échanges à l'extérieur. Le monde crie pas. Fait que, tu sais, vous entendez très peu ce qu'ils disent. C'est très étouffé, Ouais. là. Déjà, vous êtes dans une maison. Vous n'êtes pas proche de la porte d'où est-ce qu'eux, ils sont. Puis eux sont dans le milieu de la rue. Fait que c'est très, très, très étouffé. T'as l'impression, par contre, qu'à un moment donné, Est-ce ça semble. Oui, vas-y. est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire en sorte, admettons, que, tu sais, elle a-tu un truc avec un capuchon ou, tu sais, on peut-tu essayer de la couvrir un peu, elle, pour pas que directement quand elle sort, on remarque de qui il s'agit? Mhm. Oui. Oui, tu peux prendre un. OK. Tu peux prendre un de ces fameux cache-poussières, comme on connaît le nom.
et le mettre sur la tête en fait, d'Elisa. Ou tu peux prendre aussi un OK. porte-poussière, ça serait plus bizarre, par exemple, encore une fois. OK, c'est juste Mais, que c'est sûr que si on sort avec quelqu'un qui a un manteau par-dessus la tête, ça peut attirer l'attention, là. C'est pas très subtil. mais tu vois que c'est sûr, par contre, dis-toi qu'à partir du moment où des coups de feu vont sonner, ça On se peut qu'il y sera... ait d'autres Oui, mondes je sais, aussi mais... qui se promènent avec la tête un peu cachée. Ça se pourrait. Ouais, d'accord. Mais si tu veux faire autre OK. chose, c'est toi qui décides. Tu peux décider de. Mettons, ça serait quoi ton autre plan pour pouvoir tenter de cacher son identité? Ben, j'aurais peut-être, tu sais, je sais pas si dans la cuisine ou quelque chose, il y a des nappes ou quelque chose, tu sais, j'aurais peut-être essayé de faire, tu sais, le fameux Ah, ouais, ouais, foulard ouais, ouais. attaché avec une boucle sous Mhm. le cou, là, pour que ça ait l'air d'être un habit de dame standard, là, tu sais, pas qu'on on amène quelqu'un Oui, sous le bras, à là, la tu sais. limite presque comme si c'était une personne âgée là, qui. Ouais, exact. OK. Qui avait quasiment besoin d'aide pour être soutenu, là, tu sais. OK, Puis là, à ouais. court parce qu'il y a des coups de feu, là, tu sais, ça serait comme logique. Mhm. OK, ouais. Ouais, je vais te permettre de me faire un jet de empathie, performance, et tu vas Mm. pouvoir utiliser un D6 parce que Enna va t'aider. Dans le fond, tu vas avoir un OK. D6 dans performance OK. parce qu'Enna va t'aider. Là, je mets mon jet de Oh oui, stress, c'est là. stressant comme situation, là. Ouais. Oh. Ça se passe pas. Je sais pas. Tu peux pousser. Non, je vais pas pousser parce que là, je suis déjà rendue, puis je me dis probablement que je fais ça un peu à la va-vite parce que là, je commence à être stressée, puis j'abandonne quand je vois que ça marche pas bien, bien, que genre, je suis pas capable de bien placer le foulard. Fait Parfait. que je fais juste laisser tomber, puis je me dis, on va courir, là. Parfait. Fait que tu essaies de placer le foulard, tu vois que ça marche pas. Tu lui mets ça dans le cou comme si elle avait juste un foulard dans le cou. Ça marche pas pendant tout. Tu regardes à côté, le porte-poussière, tu te dis ça marchera pas plus. Puis tu fais juste continuer. Je vais garder cette gang-là. Je vais le pousser plus que je peux. Tu, est-ce que tu penses reprendre tout de même l'idée de mettre le cache-poussière sur sa tête? Non, parce que j'ai l'impression que ça va plus attirer les regards là, OK. que juste trois madames qui courent. Fait que Parfait. non. Parfait. Vous vous entendez sur le bord de la porte. La conversation continue à l'extérieur. Le ton monte. Tu penses peut-être maintenant entendre ton nom qui doit venir de Monsieur Kane. Et alors que la conversation est dans le milieu d'une phrase, t'entends un coup de feu. On y va. Enna ouvre la porte et elle se met à courir. Et tu vois qu'elle tient, en fait, d'une main, elle a le pistolet sorti et de l'autre main, elle tient, en fait, la poigne de Elisa. Et toi, tu fermes la porte en arrière. Mhm. Chacun veut savoir c'est quoi ton approche. Est-ce que tu restes focus vers l'avant en tentant justement d'avoir un peu une vision d'ensemble sur qu'est-ce qui pourrait échapper au regard d'Enna, ou t'es plus du genre à vouloir couvrir vos arrières, regarder vers l'arrière pour voir si vous n'êtes pas suivi ou qu'il n'y a pas des personnes qui vous ont remarqué? Ouais, je serais plus du genre à regarder nos arrières. Je fais confiance à elle pour regarder vers l'avant puis foncer. Je veux quand même aller à la même vitesse qu'elle, mais je veux être sûr qu'on n'est pas suivi puis ne pas se faire surprendre. OK. Est-ce que, est-ce que tu serais d'avis. Là, tu vois que oui, elle a comme une approche, mais je veux savoir si toi, tu aurais comme le désir de suivre son mouvement, dans le sens que tu vois qu'elle est plus du genre à vouloir clencher plus qu'elle est subtile. Moi aussi, je serais plus du genre à vouloir clencher. Parfait. Pour les personnes qui nous écoutent et qui habitent en France, clencher égale aller vite, ne pas faire attention à ce qui se passe aux alentours. Comme dans le sens, clencher, ça go la voiture. Parfait. Fait que je vais te demander, Maïka, s'il te plaît, de me lancer un jet de physique endurance. Ouf, OK. J'ai Hey, eu t'as des peur que points tu le là-dedans. dises. T'as des points Oui, là-dedans en plus. ouais. Puis, mettons, là, Ouais, vas-y. j'ai un trait qui s'appelle j'ai J'ai appris appris à à surveiller surveiller mes mes arrières. arrières. Oui. Fait que là, ça peut s'appliquer ou ça n'a pas rapport? Oui, parce que je considère que ça fait comme partie de ton action. Puis je te demandais aussi qu'est-ce que tu faisais. Tu sais, en soi, tu t'essayais de couvrir tes arrières. Fait que oui, absolument. On s'entend, là, ça peut pas être plus direct que ça dans le contexte.
Puis là, je vais être encore fatigante parce que je vais te demander, là, c'est quoi que je demande? Ça va être le physique Le ou... trait, oui, tu l'as. Le trait, les traits, c'est Yeah! toujours l'attribut. OK, Toujours. parfait. Allez, s'il vous Fait plaît. que D8, D6, D10. C'est bon, j'ai eu 6. Parfait. Sur quoi? Je suis curieux. Ça mon dé de stress. Tu sauves souvent les fesses, ça, de stress. Oui. Tu cours. Devant toi, Elisa, qui est pris par la main par Enna. Vous Mhm. courez au travers d'un dédale de ruelles entre deux bâtiments. Vous passez sur des flaques d'eau. Tu vois que Enna a comme des fois le réflexe de pousser un genre de poubelle qui est un peu dans le chemin. Là, elle pousse avec son pied, ça donne un coup, puis ça fait quand même du bruit. Mais vous allez à une bonne vitesse. T'entends, t'as le temps d'entendre derrière toi le bruit euh, des coups. C'est des bruits contondants. Des Mhm. bruits de gens qui ont l'air de se faire justement donner des coups de poignard. Des personnes du monde qui ont l'air de comme lâcher des petits gémissements de douleur. De temps en temps, un coup de feu. Des vitres qui cassent. Ça doit prendre peut-être 1 ou 2 minutes avant que tu commences à entendre également un peu ailleurs, pas juste à cet endroit-là précisément, pas juste d'où est-ce que tu viens, mais tu entends le sifflement de quelques, en fait, sifflets de police. C'est qu'il y a une intervention, il se passe quelque chose. Ils ont l'air de vouloir réagir à la situation. Tu as des gens qui courent aussi aux alentours de vous. Tu aperçois Mhm. des personnes qui courent dans une ruelle perpendiculaire à la vôtre parce que ben, ils essaient de s'éloigner de la zone en question où ça dérape, où il y a des coups qui sont donnés. De temps en temps, parce que tu as quand même eu. T'as bien réussi ton jeu, justement parce que tu as appris à surveiller tes arrières. De temps en temps, tu aperçois des personnes qui courent dans. Pas nécessairement dans votre direction, mais justement qui croisent votre route et qui semblent avoir été au front de l'affrontement. Tu vois que c'est, par exemple, c'est un contrebandier de Keystone, puis il a l'air de se tenir le bide, alors que, genre, pas ses tripes qui sortent, mais il pisse le sang entre ses doigts, puis il va comme juste s'effondrer sur le coin d'une poubelle, sur le sol en gémissant de douleur. Et t'as l'impression, justement, que le conflit semble. Il reste pas centré où l'affrontement, Ouais, il vraiment, s'éparpille, il là. s'éparpille. Il s'éparpille. OK. Ce qui peut être à la Euh, fois une bonne chose et une mauvaise chose. ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, malgré que je continue à prendre de la vitesse puis à vouloir m'éloigner, je vais tenter de garder en tête, tu sais, les gens que j'avais pris en photo. Mhm. Tu sais, parce que si je vois une de ces personnes-là, il faut soit qu'on l'affronte ou qu'on les évite, là. Parce que Mhm. si je vois des gens, des Keystones, je peux autant voir les adversaires, là. Mhm. Absolument. Absolument. Justement, c'est ça le bon réflexe. Et effectivement qu'au moment où tu vous croisez en fait à un autre coin de ruelle, puis tu vois qu'elle n'a pas de moment où elle hésite, parce que justement, elle sait que là, présentement, le temps a sa valeur. Fait qu'elle n'a pas de moment où est-ce Mhm. qu'elle essaie de se poser la question sur est-ce que c'est la bonne ruelle que je prends pour m'approcher du port ou si au contraire je tourne en rond. Donc elle a tout le temps le réflexe de comme soit tourner à gauche, tourner à droite, tourner à gauche, tourner à droite, dès qu'il y a un cul-de-sac, de comme immédiatement prendre le prochain chemin disponible. Et en tentant en même temps de s'éloigner du son, mais ça devient comme un peu difficile alors que justement le son semble Mhm. s'étendre un peu partout. Et tu as ce moment-là où tu aperçois, en fait, un moment où devant vous, au croisement d'une ruelle, il y a un des contrebandiers de Keystone, puis tu vois qu'il est aux prises avec possiblement un homme de main de M. Kane. Et tu vois que les deux sont en train de s'asséner des coups, alors que l'homme de main, il a l'air d'avoir un couteau dans ses mains, et que le contrebandier a comme une espèce de massue. Il essaie de comme se donner des coups un peu pour en venir à mettre l'autre hors d'état de nuire. Est-ce que tu as un réflexe? Est-ce que vous, d'après toi, tu tenterais de simplement les ignorer, de les éviter, passer le plus loin possible d'eux? Ça serait quoi ton. Ben, admettons, Enna qui est devant moi, elle a fait quoi? Est-ce qu'elle les dépasse? Tu vois elle les dépasse, mais tu remarques qu'elle a comme une espèce de. Tu sens qu'à ce moment-là, elle a l'air d'hésiter parce que. En fait, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est quelqu'un qu'elle connaît. Peut-être parce que c'est. Ben, mais est-ce qu'on semble avoir été vu par l'adversaire? Je sais pas. Tu ne donnes aucune idée.
Ben, dans le fond, moi, ce que je ferais, si c'est possible, là, je sais pas trop la disposition, mais je laisserais Enna et Elisa passer. Oui. Puis quand, tu sais, je sais pas si on passe comme derrière, là, eux, là, je sais pas Ouais, on trop, là, passe derrière eux un mais peu. tu Vous sais, passez derrière un peu. j'essaierais de donner un coup sur le crâne de l'adversaire avec ma matraque en passant. OK. C'est pour comme le sonner pour pas qu'il puisse nous poursuivre si jamais il nous a vus par la suite ou que, tu sais, ça le mélange puis qu'il sache pas trop par où on est allé. Mhm. Mhm. OK, oui. Pas tant dans le but d'aider l'autre, mais plus dans le rendre confus pour pas qu'il puisse nous poursuivre par la suite. Parfait. Parfait. Oui, absolument. Ça me va sans problème. Tu vas pouvoir faire ton attaque avec un +1 parce que la cible est déjà comme en affrontement avec quelqu'un d'autre. T'es comme si tu la prenais en tenaille, là. Ça va s'appliquer à mon physique, c'est ça? Non! Ça va s'appliquer Ah, à ta à mon mêlée. mêlée? OK. Seulement les Bon, traits ça change rien. influencent OK. l'attribut. OK, parfait. Puis j'ai D6 dans physique, fait que D8 maintenant dans mêlée, plus mon D de stress. Exactement. Oh my god. Ah oui, je l'ai 7. Ouf, c'est bon. Sur ton dé de stress encore? Non, cette fois-ci sur mon D8. Mêlée. Fait que c'est Ouais. avec tu sais, en espèce de tu sais, moment Ouais. d'équipe un peu involontaire où tu vois que l'homme de Keystone, le contrebandier Keystone, repousse un peu par réflexe pour essayer de l'éloigner, éviter le coup de couteau de l'homme de Kane. Et en le repoussant, ça te permet, toi, d'avoir comme une belle vue sur sa boîte crânienne, que tu élances un coup de matraque en arrière de sa tête et tu entends en fait un espèce de splack, comme si probablement comment est-ce que tu le tenais un coup en arrière de sa tête, c'est comme s'il s'était mordu la langue, puis tu l'entends comme crier en tombant sur le sol, puis en crachant du sang. Et il ne se relèvera pas, là. Il ne va pas se relever, là. Et tu Là, continues. je le regarde pas de toute façon. Là. Je Non, regarde c'est pas ça. s'il se relève. Là, je fais juste continuer à courir. Parfait. Tu continues à courir. Tu entends. En fait, t'as peu. Non, je vais lancer. On va lancer au moins, vous avez une chance. Ok. Vous courez, tu remarques à un certain moment donné que vous avez changé de, euh, de secteur. Vous êtes dans un endroit qui a l'air d'être un peu plus. Vous étiez, même si ça te surprend, vous étiez quand même dans un des secteurs huppés de la ville lorsque ça a éclaté. Ça explique un peu pourquoi la police a quand même réagi assez rapidement. Mhm. Mais c'est présentement, tu remarques que vous êtes plus dans le secteur des ports, justement, où est-ce que vous devez vous rendre. Et Parfait. tu sais pas loin, tu sais même que tu commences peut-être à reconnaître certains quartiers, certaines zones, parce que tu sais, ok, par là, c'était comme là où il y avait justement le fameux cinéma. Là. Tu sais, c'était là où il y avait le cinéma où est-ce que tu étais rentré de manière illégale. Et fait que tu as l'impression que vous commencez à vous approcher. Vous avez quand même une longueur d'avance, ou du moins vous avez une impression que vous êtes sur le bon chemin. Rendu dans le secteur des ports, tu vois que les gens sont un peu moins. En panique. Sont moins en panique, comme s'ils étaient peut-être moins conscients de la situation. Et au bout de encore peut-être 2 minutes de course, tu vois que Enna, elle est plus capable. Il y a quand même un moment où est-ce que. Puis Elisa aussi, en fait. Elisa a toute petite constitution très frêle. Les deux s'arrêtent et ils ont les poumons en feu. Tu vois qu'Elisa elle est plus capable de courir, de rien du tout. Puis elle dit juste comme il faut qu'on prenne une pause, s'il vous plaît. Je serai plus capable, est-ce qu'on peut. Puis tu vois qu'Edna a comme le réflexe de te. Elle se tourne vers toi, puis elle dit ici, il dit le combat s'est pas rendu jusqu'ici. On peut essayer de faire figure basse, puis d'avancer subtilement au lieu de se dépêcher. Parce que j'ai l'impression que là, Mais si il on faut court, pas on va arrêter. attirer l'attention. Non, effectivement, faut pas arrêter. C'est correct, je vais pas. Tu sais, probablement que moi aussi, tu sais, je suis petite et tout ça, mais je suis quand même assez grosse et tout ça. Puis, tu sais, j'imagine que j'ai pas tant de cardio, là. Fait que moi aussi, je dois être Non, assez essoufflée. mais tu l'as réussi par Je exemple m'en ton suis jeu avec sortie, ça. j'ai réussi. Ouais, oui. Ouais, mais quand même, après, c'est une course comme ça, un coup en courant. Ouais, oui. Tu sais, je pense que je serais quand même down pour qu'on aille plus lentement. OK. Mais je veux quand même qu'on avance. On s'arrête pas, là. Parfait. Vous continuez à avancer, mais là, par contre, cette fois-ci, vous changez de tactique. Vous n'êtes plus à la course. Vous êtes plus à la discrétion. Ainsi, Maïka, je vais te demander de me faire un jet de agilité discrétion. Et là, Discrétion, j'ai. tu n'as pas de En points. plus. Non, puis j'ai. Ah ouais, mais mon gémissement ici, il s'appliquerait pas, par contre, vu Non, il va que j'ai s'appliquer. rien. Exactement. OK.
Fait que ça va être juste mon D10 puis mon D8. Exactement. Et ce n'est pas réussi. Est-ce que tu pousses? Oh my god. Sinon, je pourrais aussi prendre mon dernier indice. Est-ce que je peux ne plus avoir d'indice? Oui, absolument. Je vais faire ça. Je vais prendre mon indice pour relancer. OK. Et c'est réussi. Ouf. J'ai eu un 6, ouais. Plus d'indices. Tu... tu cours. En fait, non, c'est pas vrai. C'est pas ça. Vous Non, courez je pas. marche rapidement. Vous marchez rapidement, mais vous tentez de marcher. La fameuse marche rapide qui permet d'avancer à une bonne vitesse sans attirer l'attention. Une espèce de fameuse marche Mhm. de centre d'achat. Et vous essayez même de vous faufiler au travers de peut-être quelques pêcheurs ou marins qui transportent des caisses, des choses comme ça, et vous passez entre des boîtes, entre des passants, tout ça. Et... un peu. Sauf qu'à un point, Edna elle arrête de marcher. Elle stoppe. Donc elle pointe subtilement du doigt dans la foule des gens que toi tu reconnais parce que tu les as pris en photo. Et tu vois qu'ils sont comme en train de discuter avec des gens, d'autres personnes qui ne sont pas avec eux, et ils ont l'air d'avoir une photo dans leurs mains. Et ils ont l'air de comme un peu s'éparpiller au travers du monde pour comme poser des questions. Et est-ce qu'ils ont l'air d'être à l'endroit où nous, on doit se rendre ou... Ils sont dans ces environs-là, oui. Parce que Ah. vous n'êtes pas encore rendu là, mais tu vois par contre qu'un peu plus loin, c'est une espèce de zone un peu particulière. C'est comme cloîtré, pas cloîtré, mais c'est scindé, c'est séparé. Puis il y a justement une espèce de grande clôture, un peu style rétro art, plutôt art déco plutôt, de très bonne qualité, quelque chose de très très riche. Et c'est séparé par une grande barrière, justement, couleur presque or peinturé. Et c'est là où est-ce que vous devez aller. OK. Euh, Là, je suis quand même loin de mon quartier d'origine. Pas d'origine, mais le quartier où j'habite. Il n'y a aucune chance hein, que dans le coin, mettons, je connaisse un itinérant ou un SDF. Tu vois en fait, accoudé plutôt, sur un baril, le vieil homme qui t'a crié tribord. Ah! Fait qu'il est pas mort. J'ai jamais dit que c'était lui qui se faisait fait tirer. C'est toi qui en es venu à cette Ben, conclusion-là. tu l'as laissé sous-entendre. Ouais, j'ai jamais dit. OK. Je... Genre, il est pas loin, là. J'ai pas Non, il est pas besoin de loin. marcher. OK. Je vais à sa rencontre rapidement. Mhm. Puis qu'il se Mon tourne vers vieil toi, ami. il se tourne vers toi, il fait Tribord, tribord, j'ai fait la job. Et j'ai encore besoin de vous. Je fais pas là, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? La police, elle m'a tabassé pas juste un peu à cause de vous, par exemple. Là. Je suis désolée. Je peux vous donner un peu de ça pour vous remonter le moral. Puis je donnerai une de mes portions de nourriture. Hein? Ok, je prends ça en note. Puis Je je lui dirais, tabarnouche, de la viande. nous devons faire très vite. Vous voyez les gens là-bas. Puis j'essaierai d'y pointer ceux qui cherchent Ouais, à guesser ouais, le ça, ouais. là. Ils ont un même profil que l'autre qui était vous autres à l'extérieur du cinéma là, quand vous êtes rentrés. Exact. Il faut les éloigner de nous. Mais j'aimerais que vous les attiriez à vous en criant que vous avez vu la jeune femme. Quelle jeune femme! C'est celle sur la photo. Vous leur direz que vous l'avez vue. Oh, ok, puis je leur dis d'aller où? Je pointerai comme la destination opposée, là, une direction opposée à où nous on doit aller. Je fais, oh, mais là, c'est dangereux, vas-tu me faire mettre à
Ils vont-tu me tuer si tu des brigands? Hmm. Hmm. Je ne crois Tu pas vas-tu qu'ils y vont vous faire mentir? quoi que ce soit. Ah ouais, ok, tu dis ça. Ouais. Ok. Ok. Si vous ne le faites pas, c'est nous qui risquons de mourir. Oh, vous seriez pas un petit peu de, je sais pas, là, un petit peu d'argent à me donner en échange en plus? J'ai pas vraiment d'art. J'ai des trucs. T'as des bons, t'as des bons. Ouais, c'est ça. Je pourrais descendre à D6, mettons, dans mes. T'as des bons d'achat. Ouais. Ok. Tu lui donnes ça. Il Ouais. fait, oh, ok, je suis votre homme. Tu vois qu'il pogne son espèce de béquille qu'il a. Je te rappelle qu'il est comme un peu Ouais, handicapé, ouais. là. Il est comme limité un peu, puis il commence à marcher avec sa béquille en direction des hommes. Puis tu l'entends parler fort. Puis il fait, ouais, je l'ai vu, moi, je l'ai vu, celle-là, puis Il pointe la fille, sa photo. Tu vois que les hommes, ils commencent à s'agglutiner autour de lui, là. ben, elle est partie plus par là-bas, là, elle est partie par là-bas. Puis tu vois qu'ils pointent vers l'arrière d'une zone pas rapport, là. Vraiment, vraiment très, très en direction opposée d'où est-ce que vous êtes allé. Il fait, t'es accompagné Puis il fait juste mentionner une femme. Il fait juste mentionner toi, en fait. il fait, t'es OK. accompagné Parfait. d'une petite fille, une petite madame, pas grande, blablabla, puis il te décrit un peu, là, un peu rondelette, ben sympathique. Ils sont partis comme si tu te connaissais bien gros. Elle est partie Ouais. par là-bas. Puis là, ils font comme genre. Il y en a qui hochent la tête et il y en a. Il y en a qui restent, c'est sûr. Je crois que sur 6, il y en a 4 qui partent OK. dans cette direction-là. Il y en a 2 qui restent. Il y en a un des deux que tu reconnais comme étant V, lui qui t'a donné, dans le fond, Mhm. Et tu vois que pendant que le monsieur, il fait L'amulette. comme. Le monsieur, pendant que le monsieur, il fait. Elle est par là-bas, là, elle est par là-bas, puis il pointe par là-bas. Tu vois que V, il fait juste comme approcher sa main vers sa tête, puis il fait comme juste y mettre les doigts sur la Oh tempe. non. Oh non. Puis tu vois que le monsieur, pendant une petite seconde, il fait comme genre. Puis tu vois que c'est comme s'il était rendu. C'est comme s'il avait perdu. Pas nécessairement les. Il n'a pas nécessairement perdu l'esprit, mais tu vois que c'est comme s'il était. C'est comme s'il y avait eu une soudaine amnésie, là. Puis il fait, ça va, Puis il s'en va comme se replacer à son baril, mais il se rappelle plus de grand-chose, là. V et l'autre homme qui est avec lui, ils continuent les environs, puis ils pointent. Tu vois qu'ils discutent entre eux. Tu sais pas, t'entends pas ce qu'ils disent, mais ils ont l'air de pointer en direction justement de l'embarcadère. Et tu vois qu'Elna, elle se tourne vers toi. Elle fait J'ai un. Elle dit J'ai un. Elle dit J'ai un angle de tir dessus. Elle a un gun, hein? Ah ah oui, oui, elle elle a avait un un gun. gun avec une balle. Vas-y, puis ça va semer la pagaille, et au pire. Savez-vous tirer? Probablement pas plus que vous. Encore moins maintenant, je te dirais. Oui. Elle fait. Elle prend Elisa, ou du moins le poignet d'Elisa. Elle te le met Ouais, dans la c'est main. ça. Elle te donne le billet. Elle dit jusqu'à ce que je revienne, vous êtes au cas où Edna Kinski. D'accord. Elle pogne un angle de tir sur V. Oh mon Dieu. Moi, je me prépare parce que dès qu'elle tire, Ouais, ouais, genre, tu sais, il va se retourner vers nous si elle rate, là. Fait que je Ouais, veux ouais. qu'il voit juste elle au pire, là. Et là, je vais tirer, c'est parce que j'ai ses caractéristiques à Edna, là. Je vais tirer. Fais bien ça, là. Elle a des dés de stress au moins. Ça va bien. Oh. OK. Elle va pousser. Oh, pas bien. Elle va pousser. Elle a son angle de tir. T'entends la détonation. Est-ce que ton premier réflexe, c'est de partir en courant immédiatement avec elle, avec Elisa? Oui. Parfait. Tu pars en courir avec Elisa dès que t'entends la balle partir.
au travers de la J'imagine qu'on n'est foule. pas les seuls à courir, là. Non, ça vire en marde, là. Ça vire vraiment surtout encore plus que les fusils, c'est justement pas quelque chose qui est si commun que ça. Ça vire complètement en bordel. Du monde qui part dans tous les sens, des gens qui se bousculent, du monde qui tombe vers l'arrière. Tu cours en direction de l'embarcadère. Je vais te demander de me faire, s'il te plaît, un jet de physique. Ça va être en fait de la force. Oh non, j'en ai pas de ça, moi. Je pourrais te Ok. permettre mêler quand même, si tu veux. Endurance plutôt. Non, ou mêler. En fait, mêler parce que ton but, Ou les ce deux. serait. Non, mais ce serait force ou mêler parce que ton but, c'est de te frayer un passage, en fait. Ok. C'est bon, j'ai 8. Parfait. Fait que t'as peut-être le réflexe un peu trop de. Pas nécessairement de taper les gens que tu croises, mais genre, tu bouscules, là. Ouais. Ça bouscule pas juste un peu. Et tout le monde qui justement semble vouloir s'éloigner un peu de la zone. T'as des gens qui vont dans la même direction que toi parce qu'il y a du monde qui part en courir dans toutes les directions, mais t'as des gens aussi qui vont dans le sens inverse. Fait il y a du monde qui se rentre dedans, du monde qui tombe à terre. Tu te réflexes justement comme faire presque mener une levée d'épaule à la manière d'une partie de football, tu sais, à quelqu'un pour le faire tomber sur la renverse parce que tu essaies de freiner un passage. Tu donnes un coup dans des jambes de quelqu'un d'autre avec justement ton bâton, avec ta matraque pour essayer de le faire tomber et de réussir à passer. Elisa te suit comme elle peut. Ah, puis probablement que j'y sers le poignet trop fort, là. Ah oui, Mais oui, c'est sûr genre, que tu je lui veux sors pas trop la fort le lâcher, poignet. là. C'est sûr que tu lui sors le poignet trop fort. T'arrives à la ligne ou l'espèce d'embarcadère. Et en fait, tu vois à quoi est-ce que ça représente? C'est un peu comme un. Tu sais, c'est quand tu embarques dans une espèce de monte-charge pour le ski, par exemple, tu sais, des espèces de cabines. Mhm. C'est un peu ça, mais tu vois que c'est des espèces de grandes sphères vitrées, renforcées, avec de la vitre épaisse, avec des rebords en métal, qui est connecté justement sur un câble, mais au lieu de justement monter, ça descend en dessous de l'eau. Ça descend. À la manière justement comme Ok. à la diagonale, pour pouvoir s'enfoncer dans les profondeurs sous-marines. Et lorsque tu arrives, tu vois qu'il y a comme un homme qui est assez bien habillé, en espèce d'habit presque de majordome, là, assez richement vêtu, qui a une porte entrouverte, mais tu vois qu'il est en train de fermer la barrière parce que justement, ben, il y a un coup de feu, fait que là, il ferme la barrière parce qu'il a comme peur de se faire tirer. C'est quoi ton réflexe? Est-ce qu'il faut sauter ou. Non, en fait, il faudrait juste rentrer, mais tu vois que lui, il est en train de fermer la Ah, barrière parce qu'il y a du oh, monde qui m'en va. fous, moi. Moi, Mais j'essaie de rentrer c'est à lui, avec faut que tu donnes Elisa. le billet, hein. Tu sais, tu Ah, commences ok, à. mais là. Non, mais pour vrai, moi, je pense que je ferais juste tenter de forcer le. Lui, es-tu à l'intérieur? Oui, t'es à Il l'intérieur. nous suit-tu? Moi, je pense que j'essaierais de forcer le passage, puis après, je montrerai le billet. Ok, ouais, j'aime ça. Ok. Je suis dans la panique, là. Mon but, c'est qu'on embarque avant qu'il ferme la porte, puis après, je prouverai qu'on a droit d'être là. Ok, ouais, j'aime ça. J'aime ça. Dans ce cas-là, je te ferai pas faire de jet pour t'amêler parce que je te considère que tu l'as réussi. Par contre, ça va peut-être devoir faire un jet pour essayer de le convaincre après. Parfait. Tu pousses, tu vois qu'il est en train de fermer la barrière, là, puis il est comme un peu surpris, puis il fait il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il fait là, ce monde de brut, vivement les profondeurs, puis il ferme la barrière derrière toi. Il fait, est-ce que seulement vous avez le droit d'être ici? Vous savez, si vous n'avez pas le droit, j'appelle immédiatement les polices. Non, ne vous en faites pas, je suis d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle j'ai été un peu dans la précipitation. Nous étions ici pour partir, mais avec les événements récents, nous avons dû nous dépêcher. Puis je vais sortir les billets. Je vais d'abord présenter le bon billet. Oui. Puis dans le fond, là, tu sais, ça commence à s'enfoncer sous l'eau. Non, pas encore, c'est pas encore parti. Oh non, OK. Ben, là, mettons, est-ce que ça va partir dans les prochaines secondes ou ça prend Quand tu vas lui plusieurs montrer les minutes? billets. OK. Il fait, nous avions en fait, c'est comme s'il y avait un horaire en fait, parce que ça descend pas à toutes les heures, ça descend quand il y a des gens qui ont un horaire ou comme les gens qui ont, tu sais, dans le fond, qui sont prévus à descendre. Il fait, nous avions une descente pour Madame Elisa Hemberg et à la dernière seconde, il y a eu un ajout, un amendement au message pour une certaine Enna Kinski. Oui, c'est moi. Puis je lui montrais les deux billets, mais tu sais, j'essaierais de mettre un peu le vrai billet par-dessus le billet qui a été falsifié pour comme
qu'on les voit pas bien détaillés les deux, là, qu'ils soient un petit peu un Un peu par-dessus par-dessus l'autre. l'autre, parfait. Ouais. Tu sais qu'il il les prend. Je vais te demander de me faire un jeu d'empathie avec persuasion, s'il te plaît. Et puis, est-ce que je pourrais ajouter j'ai une bouille sympathique pour les étrangers? Oui. OK. Et là, ça se rajoute à quoi, ça? Ça se rajoute à mon empathie. Oui. Parfait. OK, attends, là, toutes mes dés sont mélangés. Fait que ça devient un des 10. Ensuite, Des 10. persuasion, j'ai un des 6. Puis j'ai Ouais. aussi un des 10 pour mon Stress. stress. C'est bon, j'ai 2 réussites. Ben, 2 7. Ah ouais? OK. Ouais. Tu dis quelque chose de plus pour ton autre réussite? Outre la réussite de base? Est-ce que je peux essayer de le convaincre de comme partir? Oui, Pas oui, qu'il oui, les mais autres partez nous voient maintenant. dans la. OK, ben, je voudrais juste qu'on se dépêche à À partir, OK. descendre dans l'eau, là. Ouais. Tu vois qu'il n'est pas difficile à convaincre dans le sens que là, justement, il y a eu. Vous êtes arrivé, vous avez les billets, puis il avait hâte de partir avec justement l'espèce de précipitation puis les coups de feu qu'il y a eu à la surface. Fait qu'il fait comme genre. Il fait oui, c'est très bon. Puis, en fait, il prend pas tant le temps de regarder ton billet parce que justement, il a comme hâte de Ok. partir. Puis Parfait. il fait Héraclion, nous voilà. Puis il ferme en fait le rebord, tu vois qu'il y a une espèce de valve qui tourne pour pouvoir assurer la pression de la sphère de descente. Et au bout de quelques secondes, il enclenche une espèce de levier où tu entends un mécanisme qui semble être fait avec de la vapeur. En fait, qui semble fonctionner à la vapeur et au piston. Et tu entends un... Alors que l'espèce de descente commence à se faire depuis la sphère qui est à la surface. Et ça descend à la diagonale. Jamais de ta vie, tu aurais pensé embarquer un jour dans ces sphères-là. Jamais, jamais, jamais de toute ta vie. Tu sais pas du tout en fait à quoi t'attendre quand tu vas arriver dans les cités sous-marines. Et tu n'as pas du tout, là, en fait, le temps non plus d'apercevoir qu'est-ce qu'il est advenu de Elna, ni si elle a vraiment réussi à toucher, en fait, Monsieur V ou l'autre homme. Et on va peut-être le savoir une autre fois, parce que tout de même, ce qui vient de se passer, c'est ce qui conclut cette première campagne, en fait. Ah! Ben oui, parce que c'était ça ta mission. C'était de faire quitter cette chère Elisa de Arkham, de la retrouver. Et tu l'as sauvée. Je considère que tu l'as sauvée. Tu l'as sauvée. Tu l'amènes vers les cités sous-marines, vers Héraclion, en fait. Et est-ce qu'ils vont réussir à trouver une manière de maintenir son appel, son portail? Peut-être qu'on va le découvrir une autre fois, ça va dépendre. Mais c'est ce qui permet tout de même d'avoir une fin à ce chapitre, je dirais peut-être, de cette partie de Noir Abyss. Est-ce que tu aurais le goût de peut-être éventuellement voir la suite, Marika? Oui, je veux retrouver ma famille. Ouais, mais en plus qu'on a comme mis ça sur la table, hein? Je voulais comme donner un peu de background au personnage en plus. Ah ouais, moi je pensais pas que ça allait finir comme ça. Je pensais que j'allais aller à la rencontre du contact. Puis, Non. Ok, Non, parce que d'accord. ça serait une toute autre ambiance, tout autre contexte. Tu as réussi ta mission, qui était de faire traverser, en fait, de faire sauver Elisa Amberg. Et ça termine ainsi cette première partie, mais on va éventuellement, je suis sûr qu'on va retourner. Si t'es partante, on retournera dans cette suite-là, mais ce ne sera pas tout de suite. On va se donner le temps de se reposer un peu. Mais qu'est-ce que tu as pensé, Marika? C'est très cool, j'ai adoré ça. Ben, Vraiment très cool. Tant mieux, moi aussi. C'est sûr que là, ça se termine de même, le paf! Ce qu'on va se faire éventuellement, en fait, prochainement, on va se faire un petit Sunday. J'aimerais ça qu'on se refasse un petit enregistrement ensemble de peut-être genre une demi-heure, là, juste pour dire, là, juste pour revenir là-dessus. Puis que je puisse en parler puis le donner au Patreon pour qu'ils puissent savoir un peu qu'est-ce qu'il en est. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a donné comme un début d'aperçu, comme un début de mai, un hors d'œuvre de qu'est-ce que pourrait représenter Noir Abyss. Parce qu'on a vécu là, pas mal de choses. C'est sûr que ça a été justement très, comme je disais tantôt, ça restait très central, très urbain. Mais là, on va aller explorer une toute autre chose éventuellement dans ces cités sous-marines-là. Qui là, vous allez voir plus les références à d'autres choses, alors que Noir Abyss, ça faisait très polar et tout ça. Je parle Arkham et tout ça. Là, on tomberait en plus dans une espèce d'ambiance. Je sais pas si tu as déjà joué à la série de jeux BioShock. Ça te dit quelque chose? Ouais, mon chum a joué pas mal, ouais. C'est plus inspiré par ça. Justement, l'espèce de concept de cité sous-marine avec des gens qui sont plus exclusifs et tout ça. Là, mais on va éventuellement y revenir. Peut-être aussi découvrir ta famille, retrouver ta famille.
Dans le monde des rêves. dans le monde des rêves. Peut-être que Ah, tu vas ça, c'est réussir cool à- aussi, là. Ben oui, c'est cool le monde des rêves. C'est un côté sous-estimé qu'on connaît moins de Lovecraft, mais qui est quand même très chouette. Tu vas peut-être aussi réussir à flatter Carmine un jour, le chat, à 3 yeux. Ouais, Et, je me suis gardé une petite gêne tantôt. J'étais comme, je Ouais. suis pas sûre qu'ils trouveraient ça respectueux ou Non, peut-être effectivement. de se sentir inférieur, le chat Ouais. qui se fait flatter. Mais bref, merci aux personnes qui nous ont écoutés. Merci beaucoup à Marika de ta Merci, participation. Pépé, C'était très de cool. l'invitation. C'était vraiment Ouais. chouette. Et on se dit à très bientôt pour des nouvelles aventures dans le Noir Abyss et dans Héraclion et la cité sous-marine. Et dites-nous aux commentaires, en dessous, je veux savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, le système, l'univers aussi, qu'est-ce que vous auriez aimé ça. En fait, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on explore, par exemple, dans la suite, s'il y a des choses que vous trouvez qu'on pourrait mettre plus de l'avant ou autre. Et pour les autres, on se dit à la prochaine. Au revoir.